oza elonga na bomoi nanga yembelama Yesu yembelama na motema nanga yembelama pona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yoza nzambe kolo yoza nzambe na libota nanga yoza nzambe Yesu oyesengo nakoyoka na bomoi nanga ekumami na esengo mpona mokonzi monene bokeli na ngai atika kembo mpona kolokotanga na bitumba makasi bitumba molimo makila na ye ntentemwa kolo Yesu Qu'elle soit bénisse. Amen. Nous avons chanté Psaume chapitre 27. Amen. C'est la chanson de David qui dit: l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est mon soutien, de qui aurais-je crainte? Même si mes ennemis s'élèveront comme une fleuve, je sais une chose, que l'Éternel les mettra entre mes pieds. Amen. Donc c'est une chanson qui édifie. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comme nous avons dit, nous sommes toujours dans la continuité de l'enseignement sur l'amour et la haine. Amen. Nous avons compris que l'Église doit être bien fondée sur cet enseignement. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la profondeur de cet enseignement. Voilà pourquoi nous trouvons beaucoup de désordre dans les églises. Alors, étant donné que nous sommes le peuple de Dieu, comme Dieu nous aime, voilà pourquoi Dieu est en train de nous faire comprendre qu'est-ce qu'est l'amour et qu'est-ce qu'est la haine. Amen. Nous n'expliquons pas par rapport au monde parce que le monde nous fait croire qu'il a l'amour, mais en principe le monde n'a pas l'amour. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas l'amour avec l'intérêt, ça n'existe pas. Ou soit il y a l'amour, ou soit il n'y a pas l'amour. Si vous voyez quelqu'un, vous dites: oh non, cet homme-là, il a l'amour avec intérêt. Ça n'existe pas, l'amour avec intérêt. Donc, devant Dieu, il n'y a pas oui ou non. Non. Soit oui, soit non. Soit l'amour, soit il n'y a pas l'amour. Mais si quelqu'un n'a pas l'amour, il a la haine. Mais dans la haine, il va juste prendre le costume de l'amour. Mais c'est pour ça que nous essayons d'ouvrir le peuple de Dieu les yeux. Amen. Parce que nous trouverons ces esprits-là parmi nous. Parce que quand nous disons des choses, c'est que Dieu sait que la chose arrivera. Étant le peuple de Dieu, Dieu doit toujours nous avertir. Voilà pourquoi nous disons que l'enlèvement est une promesse. Mais nous, étant le peuple de Dieu, nous connaissons le jour où nous sommes enlevés. Nous connaissons ces jours-là. Si on ne connaît pas ces jours, c'est que nous ne sommes pas l'épouse. Parce que l'homme doit toujours révéler ses secrets à sa femme. Si on dit non, il ne connaît pas ni l'air, ni... ça dit que ça mérite l'explication. Voilà pourquoi le prophète Jérémie va nous enseigner sur les signes du temps. Bientôt. Amen. On va vous expliquer les signes du temps. L'Apocalypse. Qu'est-ce qui arrivera après l'enlèvement? Ça, nous le laissons au prophète. Amen. Nous nous posons le fondement. Donc, c'est ce qui est plus important. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 15. Le verset que tous nous connaissons. Je laisse le docteur Oudilon faire la lecture. Jean chapitre 15, verset 12 à 14. Pour gagner le temps. Jean 15, 12, 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean chapitre 3. Comme je vous ai dit, il faut nous supporter parce que nous avons beaucoup à lire. 1 Jean chapitre 3, verset. Je peux commencer, pour commencer par le verset 1 Jean chapitre 3, partie verset 8. Partie verset 7. 1 Jean 3, 7. Commence par verset 6. 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du péché, du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Comme nous avons dit, donc nous sommes dans la continuité. Je crois que donc, nous avons beaucoup parlé en ce qui concerne d'abord l'enseignement a commencé que l'homme de Dieu, le docteur Carlo, nous a enseigné comment reconnaître Satan, le diable. Amen. Parce que l'Église doit savoir comment est-ce que Satan fonctionne. Ce n'est pas que nous enseignons Satan. Amen. Parce que c'est différent des gens qui enseignent Satan. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine du démon, que les gens ne connaissent pas. Vous allez dans une église où on vous prêche que des démons. On vous prêche que Satan, la sorcellerie, tout ça. Donc, à l'église, on doit enseigner que Jésus-Christ. Amen. Mais Satan est un adversaire. Nous devons connaître l'adversaire pour bien le combattre. Parce que tu ne peux pas combattre un adversaire si tu ne le connais pas. C'est à cause de ça qu'on a essayé d'expliquer comment Satan fonctionne. On n'a pas enseigné Satan. Amen. Nous avons enseigné les œuvres de Satan pour voir comment est-ce que nous pouvons les combattre. Voilà pourquoi, par cette continuité, on s'est limité à ce qui concerne l'amour. Voilà pourquoi Dieu a pris maintenant une autre dimension d'expliquer l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas ce que les gens nous racontent. Parce que c'est par l'amour qu'on connaît le vrai Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc ça dit que Satan fonctionne, Dieu aussi travaille. Comme on nous a enseigné. À l'église que nous sommes là, Satan est là. Les fils de Dieu sont là. Dieu aussi est là. Et les fils du malin sont aussi là. Donc cela veut dire que, comme la Bible dit au temps de Job, quand les fils de Dieu se réunissaient, Satan aussi était venu. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de chasser Satan quand il est là. On chasse Satan dans les corps des gens. On ne peut pas chasser Satan dans ses livres. Il est là. Amen. Amen. Il a les droits même. Il a les droits d'être là. Amen. Voilà pourquoi cette doctrine-là est chassée. Tout à Satan. Mais bien aimé, il rigole. Parce qu'il sait que vous ne comprenez rien. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance, Satan va jouer de vous. Amen. Amen. Vous savez, je vous dis encore, tous les démons que nous chassons dans les corps des gens, vous savez là où ils vont? Ils vont dans les groupes de prière. Amen. Voilà pourquoi les groupes de prière, c'est les lits de tous les démons. Les groupes de prière, c'est les repères de tous les esprits. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là sont possédés. Les arrivent. Amen. C'est ça l'Église arrive. Que Dieu te bénisse. C'est là, parce que l'Église arrive, c'est l'Église sans eau. Là, c'est le désert. Ils n'ont pas de l'eau. Amen. Voilà pourquoi nous prenons les démons là. Nous leur disons, vas-y. Là-bas. Là-bas. Là, il n'y a pas d'eau. Amen. Comme ici à côté, excusez-moi. Ici à côté. Amen. Nous abonnons Satan. Amen. Parce que
En principe, elle là-bas, il ne chasse pas Satan. Elle croit chasser Satan, mais il ne chasse pas Satan. Amen. Amen. Parce que pour chasser Satan, il faut avoir l'autorité. Mais l'autorité, c'est la parole. Amen. Amen. Il faut avoir la puissance. Les gens voient que la puissance, c'est quand l'homme lui veut. Ça montre encore. Ça montre encore vraiment que c'est Satan qui joue de vous. Parce que Dieu, est-ce que quand Dieu chasse les démons, est-ce qu'on est seulement. Non. Dieu peut chasser les démons calmement. Amen. Il n'est pas dans le système. Voilà pourquoi nous disons Satan est là. Étant comme il est là, nous devons savoir qu'il est là. Satan est partout. Là où tu es, dans ta maison, Satan est là. Et Satan connaît quand tu t'élèves. Satan te connaît bien. Comme nous avons dit, quand Satan était là, Satan voyait Job. Satan connaissait que Job avait beaucoup de biens. Satan savait que Job avait beaucoup d'enfants. Satan savait que les enfants de Job vraiment étaient bien. Mais Satan disait, toi, le jour je serai. Tu verras des problèmes. Mais il ne pouvait pas toucher tant qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de celui-là. Amen. Parce que Satan sait que tu dois voyager. Voilà pourquoi on nous a dit, quand tu veux voyager, tu caches. Oh, je ne veux pas que les gens sachent. Vraiment. Satan connaît. Amen. Satan connaît. Tu dois nous dire pour que nous puissions prier pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi Satan connaît quand tu t'élèves. Il te voit. Satan te connaît. Il te voit. Mais toi, tu ne le vois pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Je dis que dès que tu es là, malgré que Satan te voit, mais tu as l'ange qui te protège. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, d'abord, ne doit pas se soucier. Bon, quand tu es là, non, ne te soucie pas. Dois mettre seulement confiance à celui qui te protège. Amen. Donc Satan ne peut pas te toucher tant qu'il n'a pas reçu. Remarquez, il s'est promené. Dieu dit, d'où viens-tu? Mais Seigneur, tu m'as dit que je suis gaillard. Les gens qui disent que gaillard c'est notre frère. Moi je dis ce n'est pas mon frère, c'est votre frère. C'est votre frère. Gaillard ça ne sera jamais mon frère. Parce que pour être le frère de Gaillard, il faut être de la postérité de Gaillard. Comme nous savons la postérité de Gaillard, Gaillard aussi, donc ça dit si quelqu'un dit que Gaillard c'est mon frère. Nous comprenons. Mais moi, ce n'est pas mon frère. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, tu m'as dit que je suis gaillard, que je serai errant, un vagabond. Mais j'étais errant et vagabond. Mais pourquoi tu me poses cette question? Mais oui, quand tu étais errant là, as-tu vu mon serviteur Job? Satan pouvait dire, mais je ne connais pas Job. Mais il connaissait Job. Satan te connaît. Parce que Satan, il sait que tu es un enfant de Dieu. Partout tu es, il te connaît. C'est-à-dire que tu as une lumière. Amen. Amen. Satan connaissait Job. Il savait que Job, c'est quelqu'un à qui je le connais. Il dit, je le connais. Pour te montrer que je le connais. Tu l'as béni. Parce que pour Satan, la bénédiction, c'est le matériel. Amen. Voilà. Amen. Tu l'as rendu fécond. Oui, parce que c'est ça la bénédiction. Les prédicateurs de la possibilité. C'est le Satan. Amen. Amen. Mais Seigneur, tu sais, et je te dis encore, si je prie, c'est parce que tu l'as béni. Satan croit que tu pries pour avoir le mariage. Voilà pourquoi il te propose le mariage. Il y a des gens qui viennent prier à cause du mariage. Il y a des gens qui viennent prier à cause de la bénédiction. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église à cause des papiers. C'est ça l'erreur pour les gens. Donc Satan croyait que Job priait le Seigneur pour le matériel. Il dit, Seigneur, si seulement tu permets de prendre ses biens, tu verras comment est-ce qu'il va te venir. Mais il ne savait pas que Job était un élu, auquel Dieu avait écrit dans son cœur, auquel Dieu avait mis son amour. Amen. Parce que l'amour de Dieu bien-aimé, nous avons dit que c'est un appareil qui refoule tous les faux enseignements. Amen. Donc l'amour de Dieu est là pour refouler
qui est en dehors de la parole. Le secret de Job, Dieu avait mis dans le cœur de Job l'amour, son amour. Amen. Ce qui soutenait Job, ce qui poussait Job à prier, ce n'était pas le matériel. C'était l'amour de Dieu. Donc voilà pourquoi quand Job avait ce bien, Job, vous allez lire, Job soutenait même les pauvres. Parce qu'il savait que le bien que j'ai, ça contribue à l'amour de Dieu. Amen. Job voyait que dans tout ce qu'il a, ce ne partait pas. C'est celui-là qui l'a donné parce qu'il aime. Amen. Quand Satan est venu, Satan a fait le débat avec Dieu. Il a voulu montrer à Dieu que Seigneur, tu ne te rends pas Job. Oh, le Seigneur connaissait bien Job. Alors, comme le Seigneur est fidèle à sa parole, il a dit, écoutez, comme tu veux voir que Job ne me prie pas pour le bien, parce que Dieu est là pour nous défendre. Amen. Mais Satan est là pour nous accuser. Amen. Amen. Satan est là pour chercher ton malheur. Et Dieu est là pour chercher notre bonheur. Amen. Dieu a dit à Satan, va toucher ce bien, mais ne touche pas à son âme. Satan peut toucher ton corps. Un enfant de Dieu peut être malade. Un enfant de Dieu peut manquer. Amen. Amen. Tu peux traverser des moments difficiles, bien-aimé. Des moments très difficiles. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça contribue au chemin. Donc ça fait partie du chemin du Seigneur. Parce que Dieu voulait l'enseigner la voie par excellence. Dieu a vu que Jean priait, mais il ne le connaissait pas comme il fallait. Amen. Parce qu'Israël aussi pour connaître le Seigneur comme il fallait passer par le désert. Amen. Si tu ne passes pas par le désert, sache que ce ne sera pas le chemin pour connaître le Seigneur comme il est. Amen. Le désert, c'est l'école. Pour les fils. Pour les fils. Amen. Mais si tu n'es pas le fils, tu vas t'arrêter le chemin. Parce que Dieu va t'éprouver la force de marcher. Amen. Dieu va te couper les pieds. Dieu va t'assassiner. C'est ce qu'il nous a parlé. Amen. Parce que ces gens-là, ils viennent toujours, ils sont les premiers, ils viennent toujours par le fou. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés viennent toujours. Parce qu'ils sont attirés peut-être par la salle, peut-être par le prédicateur, peut-être par la beauté. Tu sais surtout comme il fait quoi là. C'est une fois qu'il y a le chauffage. C'est une fois le chauffage. On va les connaître, ces gens-là. Et ils viennent, s'il n'y a pas le chauffage, ils ne viennent pas. Ce qui est artiste, c'est la beauté de la salle. Ils peuvent venir. Mais on les connaîtra dans le désert. C'est le désert qui détermine la nature de chacun. Amen. Le problème que ça, c'est que Dieu voulait faire passer Jean à l'école. Parce que, mais Satan ne connaissait pas le projet de Dieu. Satan ne connaissait pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit oui, je vais exécuter une mission. Parce que je n'avais pas exécuté une mission, je ne t'avais pas permis d'aller toucher Jean. Satan est là pour ton bien. Amen. Si Satan n'était pas là, bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que Dieu allait manifester ses attributs. Satan doit être là pour manifester ses attributs. Comment connaîtras-tu que notre Seigneur est la lumière si il n'y a pas les ténèbres? Aujourd'hui, nous connaissons la lumière, nous connaissons la vérité parce que nous étions dans les faux. Amen. Si tu n'étais pas dans les faux, tu ne connaîtras jamais la valeur de cette parole. Voilà. Nous connaissons de cette valeur parce que nous avons été dépouillés. Nous avons été dépouillés dans le goût de prière. Voilà. On nous a tellement frappés par les brigands. Parce que ces gens-là sont des brigands. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les cantiques. Une femme cherchait à voir celui qui son cœur aimé. Les problèmes qui sont c'est que la femme voulait voir celui qui son cœur aimé. Mais la femme a dit, on lui a dit, écoute, pour voir celui qui ton cœur aime, va là-bas. La femme va là-bas, il trouve les brigands. Il trouve les brigands. Les prédicateurs de groupe de sont des brigands. Amen. Ces gens-là sont des brigands. Amen. Amen. Ils ont des coups. Quand ils te frappent, tu as mal. Ils nous ont frappés par la loi de Moïse. La loi de Moïse condamne toujours. Amen. Ils sont incapables de faire ce qu'ils disent. C'est ce que Jésus dit. Ils sont incapables de toucher même par leurs doigts. Le charge.
ils peuvent te dire, écoute, si tu te maries, tu as déjà payé la dot, non? Oui. Mais avant de vivre avec une femme, il faut d'abord passer par le mariage religieux. Pose-lui la question si lui a été posé. Lui est passé par ça. Amen. C'est diabolique. Amen. Ils sont là pour rendre dur la parole. Mais la parole est facile, c'est facile. Ces gens-là vous rendent dur la parole. Il faut voir que Dieu, c'est le Dieu de la colère. Dieu, ce n'est pas le Dieu de la colère. Amen. Amen. Dieu est amour. Dieu est tendre. Si tu pêches, c'est-à-dire pour eux, il suffit seulement que tu pêches, tu deviens la cible de tout le monde. Amen. Tu verras à l'église, tous les gens commencent à te méfier. Quelle est cette église? Amen. L'amour ne se méfie point. Amen. Donc, venir en groupe de prière, quand il suffit seulement qu'on sache que tu es un sorcier. C'est l'occasion. De te haïr. De te haïr pour davantage. Donc tu te sens mal à l'aise quand tu viens à l'église. Tu te sens étranger. Amen. Amen. Après, ils vous enseignent l'amour. Quel amour? Ils sont des brigands, ces gens-là. Ils ont frappé cette femme. Parce qu'avant de rencontrer l'homme, on doit d'abord te frapper. Quand on te frappe, tu te blesses. Après avoir été blessé, tu vas dire, ah, je suis découragé. J'ai fatigué. Je reste à la maison. Nous tous, nous sommes passés par là. Parce qu'on cherchait l'homme, mais à tâtonnant. Amen. Amen. Donc c'est quel chemin que Dieu a tracé. Avant de le rencontrer, il faut d'abord passer par les ténèbres. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu permet. Mais Dieu prend l'instrument qu'il a pris, donc il a fait pour la volonté permissive. Satan est là pour la volonté permissive de Dieu. Amen. Amen. C'est comme j'ai donné l'exemple. C'est comme un enfant à la maison. Un beau parent qui sait que mon fils, donc j'aimerais que mon fils soit un bon, donc ça dit que mon fils soit vraiment un cadre un jour. Amen. Qu'il soit bien éduqué, il sera dur pour son enfant. Amen. Cette dureté là, après c'est l'amour qui s'exprime autrement. Mais pour l'enfant ne comprendra jamais. Mais pour un bon parent, quand il va dire à l'enfant, quand il faut que l'enfant néglige, il peut peut-être dire à l'enfant d'une façon ou d'une autre. Si l'enfant n'écoute pas, il peut prendre Satan. Amen. Les fouets. Amen. Amen. Il peut prendre l'instrument. Il le met à côté. Il met, écoute. Si tu n'écoutes plus ça, je vais te frapper. Amen. Vous allez voir, le fouet a une mission. Chaque fois, quand la femme fait ça, le fouet vient. Peut-être. Satan est là pour ça. Les serviteurs, pour nous aider. Satan est là pour nous aider. À connaître encore le Seigneur. Satan est là pour nous aider à voir encore la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il fait tout. Tout ce que Dieu lui dit. Satan est fidèle. Amen. Il fait des choses. Il se limite là où Dieu lui dit de se limiter. Dieu a dit Satan va toucher la vie de Job. Ne touche pas à son âme. Satan n'a pas touché à l'âme de Job. Non. Parce qu'il sait que s'il touche, il devient un serviteur infidèle. Amen. Un serviteur fidèle. Satan est fidèle puisque même les gens ne coulent de prière. Amen. Il respecte la parole. Il respecte. Mais le problème qu'elle se remettait dans la souveraineté de Dieu, lui, il est fait pour hériter l'enfer. C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Lui, c'est un instrument auquel, quand Dieu va utiliser, quand il aura pris l'utilité, il prend, il le jette. C'est comme le fouet. Tu ne dois pas garder le fouet quand même. Tu vas prendre le fouet, après, tu vas les jeter. Amen. Mais vous allez voir, Satan aussi, c'est tout un peuple. Satan, c'est tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est un esprit, tu ne peux pas le voir. Mais pour se manifester, il prend aussi le corps. C'est ça. L'imitateur. Parce qu'il est imitateur. Amen. Amen. Parce que nous, on nous a dit ceci dans les jardins d'Éden. Satan était là. Il y avait Adam.
l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Toujours dans le jardin. Amen. Amen. Vous allez voir que Satan n'exerçait pas. Parce qu'il est c'était l'esprit. Pour s'exercer, il a pris le corps de serpent. Amen. Satan peut prendre n'importe quel corps. Parce que c'est un esprit. Un esprit qui a pris les corps d'un serpent. Mais nous savons que le serpent c'est un homme. Amen. Et nous disons encore, tous les gens qui disent que le serpent de Jardin d'Éden c'est notre frère. On vous dit écoute, c'est votre frère à vous. Ce n'est pas mon frère. Amen. Satan n'est pas mon frère. Jamais. Amen. Amen. Donc c'est là que quand Satan est parti toucher la vie de Job, vous allez voir, Job avait en lui l'amour du Seigneur. Cet amour l'enseignait, parce que l'amour du Seigneur nous enseigne d'être fidèle toujours à Dieu. Amen. Cet amour enseignait à Job que rien ne peut me séparer de cet amour. Même ici, on prend tout. Même si on me ravit tout, mais qu'on ne me ravisse pas l'amour du Seigneur. Amen. Et puis dans le cœur de Job, il y avait aussi une critique qui disait toutes choses concourent au bien de ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Amen. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, l'amour de Dieu va, c'est-à-dire que va rendre tes situations difficiles en facilité. Amen. C'est-à-dire que quand les choses ne marchent pas, l'amour de Dieu va te dire ne t'inquiète pas, mon fils. Tout ce que tu vois, ça prépare le chemin pour toi, le chemin du bonheur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais désespérer. Quelle que soit la situation, sache une chose. Aussi longtemps que tu as l'amour de Dieu en toi. Amen. L'amour de Dieu, c'est ton espérance. C'est ce qui a poussé Job à dire. Même ici mon corps sera l'ami de verre. Mon espérance. Amen. J'irai avec elle. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est là pour nous rendre encore plus forts. Des situations difficiles. Si vous voyez un enfant de Dieu se décourager, si vous voyez quelqu'un de se décourager dans le chemin à cause de matériel, à cause. Parce que les soucis du siècle présent, c'est un esprit. Voilà. Amen. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup pour leur vie. Vous n'avez pas compris la parole. Un enfant de Dieu ne peut jamais s'inquiéter pour sa vie. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Dès que vous allez manger, de quand vous allez vous revêtir. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Il dit, mais j'en fais les foi. Il dit, quelqu'un qui s'inquiète pour sa vie n'a pas encore la foi. Et nous comprenons. Nous vous supportons. Amen. Quelqu'un qui s'inquiète pour sa vie n'a pas encore reçu la foi. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est que tant que je suis là, quand je dors, Dieu prépare pour moi la nourriture à manger. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un parent. Un enfant, quand il dort, l'enfant ne s'inquiète pas. Tu vois comme le frère Samy. Comme l'évangile c'est Samy. Amen. 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 Lui, quand il dort, il ne s'inquiète même pas. Il sait que demain, qu'il neige, Qu'il pleuve, je vais manger. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont même à ceux qui sont comparables. Amen. Si tu ne deviens pas un enfant, Amen, Amen. tu auras des problèmes. Voilà. Il faut devenir un enfant. Ça dit, vis-à-vis de ton Dieu, sois un enfant. T'inquiète pas. Il sait ce que tu as besoin. Amen. Tu sais, les parents s'inquiètent beaucoup pour les enfants. Parce que les parents savent que je suis responsable. Comme j'ai la tribu du Père. Amen. La tribu du Père, c'est quoi? Amen. C'est de s'inquiéter pour l'enfant. À la place que l'enfant s'inquiète, c'est les parents qui s'inquiètent pour toi. Amen. Dieu dit, si vous les parents, naturellement, vous êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien votre raison ce Père-là? Amen. Amen. T'inquiète, écoute, en ce qui concerne ta vie, Jésus-Christ a déjà fait tout. Amen. Voilà pourquoi, et comme il a fait déjà tout pour toi, tout ce qui tout dans ta vie, c'est lui qui a pris en charge. C'est Dieu qui doit penser pour toi. Amen.
Si tu passes à la place de Dieu, c'est par là que tu seras buté. Amen. Laisse Dieu penser pour toi. Amen. Tu sais, Adam était dans le jardin. Adam travaillait pour le Seigneur. Adam était dans les champs. La Bible dit, hein? Adam cherchait pour moi les rois et la justice. Amen. Parce que Adam faisait l'œuvre de Dieu. Quand tu cherches premièrement les rois et la justice, tu fais l'éternel tes délices. Si tu veux recevoir tout ce que tu as besoin, je te donne un chemin. Fais de l'éternel tes délices. Amen. Il te donne le jardin d'Éden. Amen. 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 Vous savez, bien, Adam était là. Adam n'a pas pensé à avoir une femme. Jamais. C'est Dieu. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Oh, quand Dieu passait pour l'homme, l'homme ne savait pas. Amen. Amen. L'homme était là en train de travailler pour le Seigneur. Quand il s'occupait des choses du Seigneur, Dieu s'occupait de sa vie. Amen. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Tu veux être béni. Tu veux recevoir tout ce que ton cœur désire. Occupe-toi aussi du Seigneur. Occupe-toi de tout. Le Seigneur va penser pour toi. Amen. Le Seigneur a pensé pour Adam. Amen. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Tu as vu que la situation qu'Adam était, moi c'était catastrophique. S'il laisse Adam seul, il risque de coucher avec les animaux. Non. C'est dangereux. Amen. Quand il passe, c'est ça le bien de notre Dieu. Il est bon. Quand il passe pour toi, il donne une solution. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous. Amen. C'est Dieu qui doit formuler tes projets. Amen. Un enfant de Dieu laisse à Dieu de faire tout à sa place. Parce que nous sommes la laisse auquel Dieu lui-même fait tout pour nous. Si tu ne crois pas, fais. C'est que tu as confort. Oh, Jésus n'est pas les gens forts. Lui, il aime les gens faibles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est ce qui est plus important. Qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, c'est celui qui possède l'amour de Dieu en lui. Nous avons expliqué que cet amour, c'est ce qu'on appelle la sémence de Dieu. Amen. En toi. Amen. Amen. Cet amour, qui est une sémence, c'est aussi une signature que Dieu a signée. Oh, quand quelqu'un signe un document, c'est-à-dire que ce document-là atteste que ça lui appartient. Quand vous allez aux administrations, vous donnez un document. Tu dois attester par la signature pour attester que ce document m'appartient. Et le document qui t'appartient cache ta sémence, qui est la pensée. Amen. On vous a donné un exemple de la lettre. Quand un homme prend la lettre, il écrit. Impossible, l'homme prend sa pensée, il exprime dans la vie. Parce que la pensée devient une marque. Amen. Une marque qu'on ne peut plus effacer. Voilà pourquoi en nous avons une marque. Amen. La marque, c'est quoi? La marque que Dieu a mis en nous, c'est la sémence de Dieu. Amen. La sémence de Dieu, c'est quoi? C'est l'enseignement que Dieu a mis en toi. Amen. Cet enseignement, c'est la pensée de Dieu que Dieu a mis en toi. C'est à la fin, c'est la signature. Pourquoi il signe? C'est un gage pour notre salut. Amen. Nous avons dit que si tu as cette marque qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est une marque. Amen. Amen. C'est ce qui est, c'est que Dieu est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la sémence de Dieu en nous. C'est l'enseignement de Dieu en nous. Amen. 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 La Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Oh. Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la marque de Dieu, c'est que tu as la marque de quelqu'un d'autre. Cette marque-là, c'est la haine. Amen. La haine, c'est quoi? La haine, c'est le faux enseignement. Amen. L'amour, c'est le vrai enseignement. Amen. C'est la vraie parole, l'amour. Parce que nous avons dit qu'Israël avait aussi la loi de Moïse. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu avec autre chose. Jésus lui-même était l'amour. Amen.
je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a accompli la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse parlait que de lui. Parlait que de l'amour de Dieu. Amen. 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 Quand il est venu expliquer que la loi parlait que de moi, que l'amour de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Voilà, l'amour de Dieu c'est quoi? C'est l'accomplissement de la loi. Amen. Mais un enfant de Dieu qui possède l'amour de Dieu à lui, Dieu lui a donné la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit, un enfant, on connaît l'enfant de Dieu par la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est la force, c'est la capacité. Car il est écrit, c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Amen. Donc Dieu prend cette capacité qu'on appelle autrement l'amour. Amen. Il prend cette force-là. Il met en toi. Pour que quand vis-à-vis de la parole, tu puisses l'accomplir. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais résister devant une écriture. Amen. Amen. Quand il pêche, l'écriture vient. Il se retrouve. L'écriture, c'est un miroir pour lui. Il se regarde et dit non, 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 j'ai un défaut. Amen. Je dois arranger. Je ne n'aimerais pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est sa nature. L'écriture que vous voyez. Donc, un enfant de Dieu, c'est la vraie Bible. Amen. Amen. Mais c'est la vraie Bible. Mais il ne peut jamais contredire parce que Jésus n'est pas venu contredire la loi. Il est venu à accomplir. Amen. Maintenant, cet amour-là, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. Amen. C'est l'amour de Dieu qui vit en moi. C'est ce que nous avons expliqué par rapport à la nature. La femme que vous voyez, ce n'est qu'un champ. Amen. Quand la femme reçoit l'amour de l'homme, automatiquement cet amour rend la femme faible. L'amour de l'homme fait que la femme meurt. Que l'amour vive. Parce que l'amour de Dieu, c'est le soleil qui m'a brûlé. Amen. Amen. J'étais blanche. Mais je suis devenue noire. Amen. La nature blanche. Excusez-nous pour les blancs. Amen. C'est la nature des orgueilleux. C'est la. Je ne suis pas raciste. Amen. C'est la Bible qui dit. C'est la nature d'un orgueilleux. La nature, voilà pourquoi vous allez voir, la nature nous enseigne. Les blancs que vous voyez connaissent tout. Amen. Il y a même des gens qui sont complexés. Ils veulent être comme des blancs. Amen. La Bible dit c'est une mauvaise nature. C'est pas dit que quand tu es noir, tu es une mauvaise nature. Non, non, non. Nous parlons d'autre chose. Amen. Nous ne parlons pas de la race. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le soleil est venu, le soleil a brûlé la femme. Le soleil, c'est l'amour. Amen. Parce que cet homme-là, c'est le soleil. Quand il arrive, quand il vient, il donne la lumière. La lumière qui est l'amour. Amen. Quand la lumière vient, la lumière a la mission de nous briser. De briser notre nature ancienne. Amen. Quand ça te brûle, ce n'est plus toi qui vis. Amen. Amen. Parce que nous voyons même dans la maison, quand il fait nuit, quand il fait noir, nous ne voyons rien du tout. Amen. La lumière a la mission de venir chasser les ténèbres. Quand nous allumons, les ténèbres fouillent et la lumière prend place. Amen. La lumière a aussi la mission de dominer. Amen. Or, cette lumière, c'est la parole. C'est l'amour du Seigneur. C'est comme quand la femme reçoit l'amour de l'homme. La vie de la femme change. La femme, automatiquement, cet amour transforme la nature de la femme. Et les comportements de la femme changent. Nous l'avons encore expliqué par rapport aussi à la sémence. Amen. Quand l'homme prend la sémence, il donne à la femme, la vie de la femme change. Amen. Amen. Tout cela nous explique le rôle de l'amour. Parce que l'amour, c'est la personne. C'est l'homme.
personne, c'est Jésus-Christ. Quand il entre dans le cœur, quand il entre dans la vie d'une personne, automatiquement, il change la nature de cette personne. Automatiquement, quand il marche, les gens vont voir les œuvres de l'amour. Amen. Les gens verront l'amour s'exprimer. Les gens vont lire l'amour en toi. Parce que tu es une lettre que les gens doivent lire en toi. Amen. Les gens vont lire que non, toi tu es une pensée de celui qui a écrit. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est par là qu'on connaît les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, vraiment, n'est pas un enfant de Dieu, c'est l'écriture. Voilà pourquoi nous avons dit, si tu n'aimes pas l'écriture, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. L'écriture, c'est tes frères. Ce qui exprime en toi que ce qui exprime en toi l'amour de Dieu, c'est le fait d'aimer ton prochain. Parce que ton frère, c'est l'écriture. Amen. Si tu dis que tu aimes la parole, mais tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Amen. Aimer la parole, c'est aimer mon frère. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer mon frère. Parce que mon frère, c'est l'image de Dieu. Amen. 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 Parce que mon frère, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre une chose. Dieu, si Jésus devient le prophète Jérémie, il faut faire attention. Parce que Jésus devient le prophète Jérémie. Si je le bénis, je bénis Jésus. Amen. Amen. Tous, nous composons Jésus. Si je hais les docteurs du nom, croyez-moi, j'ai haï Jésus. Amen. Parce que Jésus, s'il devient docteur du nom, il faut faire attention. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres. Jésus, s'il devient le bien-aimé de ton âme, si je le bénis, je bénis Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir une chose, que tous nous composons Jésus. Si j'ai un service à ma soeur, en principe ce n'est pas ma soeur, c'est Jésus que j'ai rendu service. Amen. Est-ce qu'on peut? Parce que si je ne rends pas service à ma soeur, j'ai contenu l'écriture. C'est-à-dire que je ne rends pas service à Dieu. C'est notre façon de changer les choses. Notre façon de voir les choses doit changer. C'est ce qu'on appelle l'amour fraternel. Amen. C'est ce qui fait que nous soyons un. Parce qu'il faut savoir une chose. Que dans les Seigneurs, nous on ne veut plus. C'est Jésus qui vit en nous. Amen. Qui est la parole. Amen. Amen. Donc, si je fais du bien à mon frère, en principe, je ne fais pas du bien au corps. Je fais du bien à la personne qui est dans le monde de mon frère. Amen. 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 C'est ce qui est le plus important, c'est que nous devons comprendre. Voilà pourquoi vous allez remarquer à l'église primitive, on dit, ils avaient tout en commun. Lisons cela dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre, je ne sais pas. C'est Actes. Ils avaient tout en commun. Je crois que c'est commun. Actes chapitre 2. Verset 41. Amen. Verset 41. Oui. Actes 42, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Amen. Continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Je cherche un verset où on dit, personne ne disait que c'est bien, il n'y a pas de. C'est toujours dans Actes des Apôtres. Hein? Toujours dans Actes des Apôtres. Non, chapitre 4, verset 35, je crois. Non, verset 32, voilà. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, ça c'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Ces gens-là ont compris que si mon frère croit à la parole, c'est que mon frère possède la sémence de mon Dieu. Amen. Amen. La sémence, c'est le sang. Ce qui fait que dans ta famille, tu sais que ça c'est mon frère, dans ta famille naturelle. Amen. C'est parce que vous avez le même sang. Amen. Amen. Ça dit, quand tu fais du mal à ton frère, tu vas dire non, 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 non. C'est comme si je me suis fait du mal. Amen. Amen. Si j'entends que mon frère naturel est malade, je sens comme si moi aussi je suis malade. Parce que nous sommes ici d'un seul sang. La sémence de Dieu, c'est le sang qui nous lie. Amen. 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 Si tu as la sémence de Dieu à toi, et que moi aussi j'ai la sémence de Dieu, cette sémence-là va toujours d'enseigner. Donc ça dit qu'à considérer ton frère comme toi-même. Amen. Ça dit, si mon frère est malade, on vient me dire, le bien-aimé Jérémie est malade. Ah! Amen. Vous savez, cette émotion-là que nous avons souvent dans nos familles naturelles. Tu te sens comme si tu es malade. C'est ça. Nous, on enseigne l'amour. Amen. C'est à toi de voir si tu as la sémence. Tu dois ressentir ces mal-là. Mais on te pose la question, mais pourquoi tu te dis, mais c'est parce que mon frère est malade. Les gens croient que la vraie famille, c'est dans le Seigneur. Amen. 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 Parce que c'est la famille auquel nous sommes venus de l'éternité. Et nous retenons l'éternité. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là ont compris que s'ils ont la sémence, moi aussi j'ai la sémence. Nous sommes un. Amen. Nous sommes ici de la même famille parce que nous avons la sémence. C'est la sémence qui nous unit. Étant donné que la sémence nous unit, je dois rendre service à la sémence de Dieu. Amen. Rendre service à la sémence de Dieu, c'est rendre service à mon frère. Voilà pourquoi ils ont compris. En disant que non, tout ce qu'ils avaient ne leur appartenait pas. Amen. Amen. Si Dieu te donne du bien, ce n'est pas pour toi. Un enfant de Dieu doit croire à ça. Si Dieu te donne le bien, c'est pour ton frère. C'est ça la loi d'Israël. À l'Israël, voilà pourquoi, voilà pourquoi les Juifs, les Juifs vivent comme ça. Chez les Juifs, s'il voit son frère pauvre, un Juif fera tout pour que son frère devienne riche. Parce que la loi disait, il y aura toujours parmi vous les pauvres. Amen. Mais s'il y a un pauvre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit que le bien-aimé arrête. Si je donne le bien maintenant, peut-être il n'est pas encore bien préparé. Il risque de le gaspiller n'importe comment. Amen. Il prend le bien là qu'il devait donner, il donne à d'autres. Toi, gère le bien pour lui. Si lui ne comprend pas, il y aura des problèmes. Si lui vient, il dit, donne-moi. Après, il ne te demande pas. Il te dit, donne-moi mon bien. Il réclame. Il réclame. Nous, on réclame le bien. Amen. Amen. Si toi, tu sais que ce que tu as, c'est pour toi. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Dieu va toujours te bloquer. Dieu va bloquer tes affaires sans le savoir. Parce que tu ne sais pas que ce que tu as appartient à ton frère. Ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné, Dieu t'a rendu un gérant.
Si tu es un mauvais gérant, Dieu peut prendre cela, il donne à l'autre personne. Amen. Parce qu'il est capable de prendre les pauvres de la poussière et de prendre les riches, il abaisse. Amen. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, que ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Si maintenant Jésus peut prendre mon identité, parce que si Jésus prend mon identité, je deviens le pasteur qui enseigne. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alors je peux aussi prendre l'identité. Les bien-aimés ont dit non. C'est-à-dire, si je deviens, les bien-aimés ont dit non. Si je n'ai pas péché, je peux prendre son identité pour aller travailler. Ça, c'est la folie. C'est une folie. Les papiers que tu as, ce n'est pas pour toi. Si ton frère n'a pas les papiers, il a besoin de travailler. La Bible te dit, hein, ni ne disait que c'est bien lui appartenait. Prends ton papier, donne à ton frère. Quand il va aller là-bas, si on lui pose la question, comment tu t'appelles? Je suis le docteur Odilo. Je suis Odilo. Je n'ai pas péché. Non. Ça, c'est une folie. Amen. C'est ça. Mais c'est ça. Je te faisais la vie, je peux prendre le permis de conduire. De mon bien aimé, moi je n'ai pas permis. Mais dis-moi de me rendre capable de conduire. Je prends le permis de conduire. Si les policiers m'arrêtent, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy Bissal. Je n'ai pas péché. Là, tu es content. Là, Dieu, vous avez compris. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ta maison, ce n'est pas ta maison. Ta maison, c'est qu'ils sont bien mis. Au moment où toi, il y a des gens qui manquent de maison. Mais pourquoi Dieu t'a donné une maison? Ce n'est pas pour toi. Amen. C'est pour ton frère. C'est pour ta soeur. Si tu ne comprends pas ces choses, nous on enseigne l'amour, on enseigne la sémence. On enseigne les gens qui ont la sémence. Parce que nous avons dit à l'église. À l'église, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Quand il y a la sémence en toi, le Dieu en toi, sache que automatiquement tu n'es pas péché. Ça il faut savoir. Amen. Tu n'es plus péché. C'est ce qui te justifie. Ton identité, ce n'est pas péché. Votre premier, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Venez voir, un enfant de Dieu qui a la sémence, comme il a la sémence à lui, la sémence c'est un homme qui est juste. Comment tu peux acquiser un péché? Vraiment. La Bible dit, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est-à-dire que la sémence de Dieu en toi, c'est un homme juste. Amen. C'est un homme juste. Qui est en toi, tu n'es plus du tout un péché. C'est-à-dire que si je vois mon frère voler, il n'est plus voleur. Il n'est pas un voleur. Parce qu'il a péché involontairement. Nous avons expliqué, la loi nous enseigne, la nature nous enseigne. Quand quelqu'un tue, même une personne, avant que le juge lui déclare coupable, il doit voir. Peut-être la nature nous enseigne même bien. Peut-être l'homme là était fou. Amen. Si on prend cet homme, on lui donne à qui au psychologue. Amen. Si le psychologue me déclare que non, cet homme est fou, là, le juge, il dit que la personne n'a pas été esprit. La personne qui a tué, mais on lui déclare innocent. C'est ça le péché involontaire. Il a tué sans le vouloir. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que s'il arrive à faire ça, pour Dieu, Sans le vouloir. sans le vouloir. Parce qu'il a la sémence de Dieu. Amen. Parce que le problème qui est sur c'est quoi? Pour entrer dans la vie des filles, c'était une loi. Si tu as tué quelqu'un, on ne veut pas te lapider directement. Non. Pour apprendre ta vie, il faut passer par la procédure. La procédure, c'est quoi? On doit examiner. Est-ce que la personne a péché volontairement ou involontairement? Qu'est-ce qui est attesté qu'il a péché volontairement? C'est quand on voit que la personne avait la haine. Je dis, la personne n'avait pas la sémence. Amen. La personne a la haine contre son frère. Je dis quoi? Il avait prémédité. C'est ça même la loi nous enseigne que si tu as tué, on va voir, ah, c'était bien prémédité. C'est à cause ça qu'on fait des enquêtes. Les enquêtes, c'est quoi? C'est des recherches et des investigations. Amen. Si on fait ça et qu'on trouve que tu avais la haine vis-à-vis de ton frère, automatiquement on devait te tuer. Parce que la haine
déterminé que tu n'aimais pas ton frère. C'est à cause de ça, à l'église, il y a aussi ces gens-là. Les gens qui ont la sémence, c'est ceux qui pêchent involontairement. Mais du coup, leur nature, ce n'est pas les péchés. Mais il arrive que comme nous ne sommes pas encore parfaits, c'est comme au cours des chemins. Tu peux marcher. Allez, bah, tu te colles sur une pierre. Amen. Tu regardes sur une pierre. Un enfant de Dieu, quand il tombe sur le chemin, il doit d'abord la première chose, voir là où il est tombé, la marche. Il continue la marche. Amen. Il sait que ça fait partie du marche. Mais s'il fait ça, je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Voilà. Dieu le considère toujours qu'il est dans la marche. Amen. Si toi tu restes là, en train de rappeler, nous comprenons. Amen. Mais il n'est pas volé. Même si vous l'attrapez en train de voler, mon frère, tu as volé. Ah, que le Seigneur me pardonne. Et je ne m'aimerai pas. Amen. À ce moment-là, il n'est plus volé. Jamais volé. Comment tu peux dire qu'il est volé? Si tu dis qu'il est volé, c'est comme si tu dis, hein, tu as la haine. Amen. Parce que la sémence de Dieu à lui ne t'interdit de l'appeler voleur. Si tu l'appelles voleur, tu as appelé Jésus voleur. Si tu appelles Jésus voleur, c'est qu'il veut le justifier. Amen. C'est ça qui est plus important. Si vous condamnez, il faut lui faire attention. Vous qui condamnez, faites attention. Amen. Un enfant de Dieu, fais attention. Vous savez, Jésus même dit, c'est lui qui reçoit en qualité de celui qui a la sémence. Il reçoit la récompense de la sémence. Amen. Un enfant de Dieu doit soutenir la sémence de Dieu dans la personne. Vous dire quoi? Un enfant de Dieu doit soutenir les dons de la personne. On est là pour soutenir les dons. Mais si on enseigne ça, on n'enseigne pas pour une personne. Non, c'est pour toi aussi. Un jour, tu auras les mêmes problèmes. Nous, on ne va pas te défendre de toi. On va défendre la sémence qui est dans toi. Amen. Nous défendons la sémence. Amen. Vous dites, à l'église, c'est impossible de condamner un homme de Dieu. Faites attention. Il faut le contraire soutenir ce qui est dans la personne. Amen. Si vous voyez que ce qui est dans la personne est pour mon édification, surtout, soyez jaloux de ça. Amen. Amen. C'est ça la loi. Israël protégeait les Lévites qui avaient l'arche. En principe, ils ne protégeaient pas les Lévites. Ils protégeaient l'arche. Alors, si tu touches l'arche, tu as touché les Lévites. Alors, le prophétie, c'est que toi, tu crois toucher l'homme. Il y a une différence entre un ministre et le ministère. Amen. Les gens lient le ministère au ministre. Un ministre peut broncher. Mais le ministère ne bronchera jamais. Amen. Un ministre peut tomber de la faiblesse. Amen. Peut pécher. Mais si je suis bien enseigné, moi je ne dois pas regarder ce qu'il a fait. Faites attention. Amen. Je dois voir la sémence qui est en lui. C'est ce que je dois défendre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Quand vous marchez ainsi, bien aimé, c'est la bénédiction pour vous. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que si vous avez la sémence de Dieu, c'est Dieu lui-même en vous. Or Dieu, c'est aussi les dons. Amen. Parce que Jésus, c'est un don. Par la grâce du Seigneur Jésus, on peut aussi enseigner sur le don. Amen. Amen. Dieu aussi, c'est un don. Voilà pourquoi on dit les dons que nous avons, c'est pour l'édification des uns des autres. Ce que tu as, c'est un don que Dieu t'a donné. Il t'a donné pourquoi? Pour ton frère. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de ministres itinéraires, des ministres qui restent à la maison. Jamais. Ça n'existe pas. On est ministre parce qu'il y a le peuple de Dieu. Amen. Amen. Veut dire que les dons que j'ai, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est pour les autres. Voilà pourquoi ces dons-là, on ne peut pas les vendre. Il faut quelqu'un qui a les dons qui vend. Vraiment. Mais tu vends, ce n'est pas pour toi. Amen. Il y a des gens qui ont les dons de chanter, mais ils vendent des CD, des DVD. C'est diabolique. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Pourquoi? Parce que ça ne vous appartient pas. Si tu crois que les dons t'appartiennent, voilà pourquoi tu t'enorgueillis. Nous on comprend que tu n'as rien.
Parce que si tu t'en obéis, tu n'as rien. Amen. Amen. La sémence de Dieu en toi, c'est le tout de Dieu en toi. Mais Dieu t'a donné cela pour ton frère. C'est comme j'ai donné un exemple. Tu vois ton frère pauvre, tu es le premier à lui critiquer. Si tu vois que ta sœur ne s'habille pas bien, la parole de Dieu te dit, il faut faire attention. Amen. Vous venez à l'église pour pécher et non pour devenir meilleur. Si tu vois que ta sœur ne s'habille pas bien, si tu sais que ce que tu as, c'est pas pour toi, achète. Donne à Jésus. Amen. Ta sœur, c'est Jésus. Amen. Voilà pour les jours, la Bible dit, ces jours-là. Beaucoup me disent, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu, qu'est-ce que tu étais prisonnier? Quand est-ce que tu étais né? Les gens croient qu'ils servi Jésus, ça dit Seigneur, merci. Non. C'est ton frère qui est Jésus. Amen. Amen. Si ton frère a un problème, si tu veux être béni, reste les mêmes problèmes que ton frère. Amen. Apporte la solution. Dieu, ça dit, quand tu apportes la solution à ton frère, tu n'as pas apporté la solution au corps, à Jésus. C'est ça, servir Jésus. C'est ça, croire en Jésus. C'est une marche. Amen. Ta maison, ce n'est pas ta maison. Il y a des gens qui croient que leur maison est plus meilleure que Jésus. Il faut faire attention. Ta voiture ne t'appartient pas. Amen. Ma voiture appartient à Jésus. Amen. Tu peux dire, le pasteur, j'ai besoin de ma voiture. C'est la parole. Amen. Je peux venir, j'ai besoin de ma maison. Si tu es bien enseigné, tu vas dire Amen. Amen. Ma voiture t'appartient, mais si tu ne veux pas me demander, je peux dire Seigneur. Dieu m'a donné pour toi. Amen. Dieu a donné la maison pour l'autre. Mais sache une chose, si tu iras le service au sein, lisez Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, écoutez. Ce que nous enseignons, nous avons dit, s'il y a des questions, vous avez le droit de les poser. Amen. Verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Écoutez. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Il n'est pas injuste. Parce que si tu rends service au saint, tu rends service à Dieu. Amen. Et bien, mais si tu rends service à Dieu, sache que Dieu a une dette pour toi. Or, Dieu n'aime pas avoir la dette de Dieu. Vraiment. Amen. Vous savez, un homme comme Ézéchias a compris. Ézéchias a rendu service à Dieu. A rendu beaucoup de services, beaucoup de services. Un jour, il est devenu malade. Dieu dit à Isaïe, va dire à Ézéchias qu'il prépare sa maison, bientôt il va mourir. Seigneur, tu sais pas que tu me dois beaucoup de choses. Tu as une dette. Tu as une dette pour moi. Alors, si je meurs, c'est que tu peux pas la dette. Donc, tu es fidèle. Souviens-toi, je t'ai prêté ce jour-là. Amen. Amen. Je t'avais prêté. Parce que toi, tu m'as dit. Je t'ai prêté. Ça, dans les temples, tu sais. Ça dit, Zaï, va vite. Je ne vais pas avoir de problème. Je vais pas avoir de problème. Sinon, je serai injuste. Dis-lui, de tout ce qu'il m'a donné, c'est le chiffre 15. Je lui donne 15 ans de vie. Puis quand Ézéchiel faisait cela, il multipliait le nombre d'années. Amen. Amen. Il y avait encore une femme. Dorcas. La sœur Dorcas était bien enseignée. Amen. Dès que je suis là, vraiment je dois encaisser, je dois vraiment mettre Dieu beaucoup de dettes. Je dois prêter à Dieu. Tu sais, pour les qui est pauvre, de veuve, elle donnait tout ce qu'elle avait. Amen. Les jours où elle mourit, amen. Les veuves vont commencer à pleurer. Mais Seigneur, toi-même tu sais, c'est elle la gérante. Elle gère bien notre bien. Tu es la gérante, bien aimé, de mon bien. Amen. Tu es la gérante de mon bien. Tu crois que ce que tu as, c'est pas pour toi. Si tu veux pas me donner,
La Bible me dit, si j'écris à Dieu, tu vois le problème. Le problème, c'est que moi, je n'écris pas. Si Jésus, c'est le Seigneur, j'ai demandé ça. Il a refusé. Deutéronome chapitre 15. On allait parler d'autre chose, mais que le Seigneur soit béni. Amen. Deutéronome chapitre 15. Verset 7 au verset 10. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta maison devant ton frère indigent. Amen. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur. Assez méchant. Les méchants n'ont pas retouché. Voilà. Allez-y. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Surtout. Parce que c'est pas pour toi. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Continue verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. À l'église, il y aura toujours les pauvres. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. C'est ça la parole. Amen. C'est-à-dire que si Dieu dit, si ton frère a quelque chose et qu'il vient te demander, donc lui, c'est pas pour toi. C'est-à-dire Dieu a pris le bien-aimé gérant pour bien gérer. Amen. 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 C'est lui mon gérant. C'est-à-dire Dieu est merveilleux parce que Dieu m'a mis beaucoup de gérants à l'église. Voilà. Amen. C'est-à-dire, si je manque, je n'ai pas le cœur à m'inquiéter. Pourquoi? Je sais que le gérant est là. Gérant, donne-moi ce qui m'appartient. Si tu refuses, il n'y a pas de problème. Les chrétiens auront toujours raison. Moi, je l'ai crié. Seigneur. Voilà pourquoi voilà pourquoi les entreprises de beaucoup de gens ne marchent pas. Tu t'inquiètes, les gens ne marchent pas parce que tu mets la parole de Dieu de côté. Peut-être que l'autre a crié. Amen. Peut-être que l'autre avait crié. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Pour que tu sois béni, fais attention. Évite qu'il crie. Amen. Évite qu'il crie. Parce qu'il crie en faveur de toi, bien aimé, si tes entreprises marchent, nous comprenons ta nature. On va comprendre que c'était un méchant. Donc maintenant, si un méchant doit prospérer pour sa perdition. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te bloquer pour te ramener toujours à les critiques. Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'amour de Dieu en lui, c'est pour que les critiques s'accomplissent dans sa vie. Parce que c'est un enfant de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'accomplissement de toute la loi. Ça, c'est l'ordre de Moïse. Nous devons l'accomplir. Nous devons le vivre. C'est ça même. Voilà pourquoi vous voyez les Juifs unis. Parce que cette loi-là est écrite dans leur cœur. Amen. Nous sommes les vrais Juifs. Un Juif ne doit pas voir son frère souffrir. Amen. Si ton frère manque, ça doit être ta préoccupation première. Toi, tu crois t'inquiéter pour ton frère. Non. Tu t'inquiètes pour le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, ces jours-là, beaucoup disent au Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu être mis? Mais quand vous avez fait les choses à l'un de ces pépités de mes frères. Amen. À ces jours-là, je dirais, toi, je crois que vous connaissez les paraboles. J'étais nu. Vous ne m'avez pas revêtu. Mais Seigneur, quand est-ce que tu étais nu? Moi, je croyais que tu étais spirituel. Vraiment. Jésus n'est pas spirituel. Amen. Jésus, c'est ton frère. Amen.
Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils sont spirituels. Amen. Non. C'est que je crois que tu étais spirituel. Non, je n'étais pas spirituel. Ton frère qui est à côté. C'était moi. Amen. 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 Voilà pourquoi Pierre dit, il y en a qui ont logé même des anges. De ceux qui ont logé, voilà. Amen. Fais faire attention. Quand Jésus vient, Jésus ne vient pas de la manière à frapper les regards. Jésus, quand il vient, il va venir dans la mission que pour que tu puisses le négliger. Mais il faut que Dieu te fasse grâce de le voir. Amen. Il faut faire attention quand tu négliges un de ses plus petits. Amen. 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 C'est très important. Même le Seigneur a dit. Donc ça dit que un berger qui a 99 brebis, qui a 100 brebis, et qui perd ce matin. Il faut faire attention. Surtout si une brebis, hein? Si tu fais mal à une brebis, tu ne seras jamais resté impuni. Il faut faire attention de créer des problèmes de l'église. Il faut faire attention. Il faut faire attention de critiquer ton frère. Il y a des gens qui croient critiquer. Bien aimé, il faut faire attention. Là, on vous dit par l'amour. Quand tu parles mal d'un frère, fais attention. Tu parles mal de Dieu. Amen. Quand tu as un faux témoignage à ton frère, après si tu as un faux témoignage à Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Tu critiques la sémence. Amen. Fais attention. Quand tu touches à la sémence, tu touches à la prunelle de Dieu. Pourquoi tu dois protéger ton frère. Quel qu'il soit, même si quelqu'un vient te dire, tu sais, le deux vient de voler. La première chose, protège d'abord. Dis non, il n'a jamais volé. Moi je l'ai vu. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Parce que toi tu dis par la foi. Parce que Jésus ne peut pas voler. Lui il vole, on dit non, mais moi je vois Jésus. Non, il vole, il n'a jamais volé. Oh, oui, je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Ah bon? Quoi? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non. Toi tu dis par la foi parce que tu sais que lui il ne peut pas pécher. Il va dire, dans cette église là, il ne faut jamais aller là-bas. C'est comme ça qu'il nous faut. C'est ça qu'on appelle la ceinture. C'est ça qu'on appelle les écailles. Donc ça dit bien serré l'un contre l'autre pour que l'air ne passe pas. Je défends d'abord mon frère. Amen. Si tu veux être béni dans tout ça, considère ton frère. Parce qu'il y a des gens qui sont concernés, qui croient que pour être mon frère, il faut d'abord dans la chair. Non. Dans la chair, c'est la deuxième place. La première place, c'est dans le Seigneur. Amen. Parce que si mon frère de la chair ne voit pas la parole, on sera séparés sur la terre. Amen. Ça sera, donc, c'est comme si nous avons fait la route à partir de la défense. Arrivé à la nation, toi tu prends la ligne 7. Moi je prends la ligne 9. C'est fini. Amen. Mais mon frère, nous allons à la même destination. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la bénédiction. Amen. C'est la vérité que si je défends, je me défends moi-même. Pourquoi je dis aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme toi-même. Je dis quand tu aimes ton frère, tu t'aimes toi-même. Mais ton frère c'est ton corps. Parce que vous êtes liés par un seul sang. Voilà pourquoi le corps est lié par un seul sang. La main et le pied ont tous le même sang. Amen. Ça veut dire que quand un doigt souffre, tout le corps souffre. Amen. Quand le pied est mal, tout le corps souffre. Quand le pied se blesse, la main vient aider. Amen. La bouche dit, j'ai mal, la bouche crie. Il communique à la main. La main dit, oui, moi aussi j'ai senti cette mal. Allez, la main prend. Coton. La main vient. Ça dit, un 5 doigts ne peut pas. Tous les 5 doigts. Amen. Surtout. Amen. Tous les 5 doigts viennent aider. Quand ça ne va pas, si ça fait mal, si la bouche prend aussi. Amen. De Dieu est terrible. Et les yeux là pour bien surveiller.
c'est bien ou c'est pas bon. Voilà. Amen. Amen. Et donc, vous savez, il n'est pas si savent que si le pied est blessé, nous ne serons pas bien. Nous serons tous malades. Amen. C'est ça les sentiments des enfants de Dieu. Amen. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Ton permis de conduire, c'est pour moi. Je dis, je promène. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Je me dis, bien, parce que si je deviens lui, je deviens lui. Parce que si Jésus devient moi, Jésus prend mon nom. Amen. Je dis, si je prends mon permis, je donne. Il devient automatiquement Jésus. Moi, je donne à Jésus et Jésus devient lui. C'est ça. Ça, c'est quel évangile? C'est l'évangile éternel. Éternel. Parce que les gens vont dire non, nous sommes contre la loi. Une loi qui contredit la parole. Nous les déchirons au nom de Jésus. Amen. La loi française enseigne l'égoïsme. Il y a des gens qui ont déjà pris à la loi française, ils ont rejeté la parole de Dieu sans le savoir. La loi française, donc c'est-à-dire qui contredit l'évangile. C'est une loi mauvaise. Parce que la loi française te dit, écoute, hein, sois radin. La loi française a la mission de te rendre radin. De te rendre économe. Parce qu'il te dit la crise économique. Si tu vois ça, comme tu crées la crise économique, ça t'arrivera. C'est que je crée, c'est ça qui m'arrive. Amen. Amen. Si tu crées cela, ça arrivera. Mais si tu mets la confiance en Dieu, Dieu t'épargnera toujours. Amen. Amen. Donc cela veut dire que si tu t'épargnes, vous savez, il y a une critique qui dit dans Proverbe, on n'a pas le temps de lire. C'est lui qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement devient riche. Vous croyez toujours que le fait que j'économe, je serai bien aimé. Dans le monde, hein, le monde va croire que vous m'attirez intelligent. Dans les Seigneurs, je te dis une chose, la fin de toute chose, c'est la parole de Dieu. Si tu crois la parole, tu es heureux. Amen. La Bible nous dit, celui qui épargne à l'excès. Tu es contre. Tu fais toujours l'économie, mais tu plais toujours. La Bible te dit, hein, le fait que tu plais, tu as peur, non, d'être pauvre. Tu deviens pauvre. Amen. Amen. Le fait que tu économises. La prophétie, je te dis, là, nous prophétisons. Amen. À ton égard. Amen. Toi qui prophétises en excès, tu ne fais que t'appauvrir. Tu sais comment ça viendra? Il y aura un temps auquel tu as peut-être 50 000 euros dans ton compte. Tu dis, ah oui, je vais bien économiser. Dieu va te susciter un problème. Qui sera plus de 60 000. Tu feras tout. Dans cette seconde. Amen. Amen. Mais si tu avais compris que ce que j'ai, c'est pas pour moi. Je suis un gérant. Amen. Mon frère m'a demandé 10 000. Pas. Mon frère m'a demandé. Toi, tu crois donner. En possible, tu as prêté à Dieu. Dieu t'a fait garder cela. Amen. Quand tu auras un problème comme ça, Dieu sera là pour t'épargner. Parce qu'il a ta dette. Bien aimé, nous voulons vraiment saisir cela de la profondeur. Parce que nous sommes là vraiment pour bien sceller les choses. Amen. Amen. Pour que nous soyons unis. L'amour fraternel. De comprendre que si j'ai mon frère, en principe j'ai Dieu. Amen. Si je critique mon frère, en principe je suis en train de critiquer Dieu. Et je n'ai pas le droit de condamner mon frère. Si je connais mon frère, je connais Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Et de Dieu ne peut jamais être accusé. Amen. Amen. Parce que si tu viens l'accuser, Jésus est là pour te montrer le sang. Je suis le souverain sacrificateur qui a fait le service à Noël pour le frère. Il mérite d'être pardonné parce qu'il a péché involontairement. La femme là avait péché involontairement. Les pharisiens n'ont pas compris. Parce que les pharisiens ont vu l'acte. Nous on a dit que notre évangile ce n'est pas l'acte. Avant de faire l'acte, c'est déjà là. Donc, quand tu as déjà pensé, cette pensée-là, Dieu te voit déjà. Amen. Amen. Mais la seconde phase, c'est quoi? Tu peux mal penser, mais aussi longtemps que tu n'as pas fait l'acte, tu ne peux pas encore pécher. Bonne question des ignorants. Amen. Nous, on ne connaît pas l'acte.
l'acte, il a pensé. Je vous dis, quand la femme a péché, la femme s'est rendue coupable. Elle dit, ah, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. La femme a déjà reçu le pardon. Amen. Mais les pharisiens ne connaissaient pas que la femme a déjà reçu le pardon. Ils ont dit oui, comme l'avoir arrêté par là. Allez, on l'amène. Ils ont amené devant la vie de refuge. Parce que la vie de refuge, c'est un homme. Amen. Ils ont amené la femme devant la vie de refuge. Lui-même était la vie de refuge. Lui-même était le sacrificateur. Amen. Il dit, vous savez, la loi, on ne peut pas condamner comme ça. On doit savoir si elle a péché volontaire ou pas. Jésus commence à écrire. Il a écrit des fois. Il faut qu'il s'élève. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, soit prenne la première, la pierre, pour la pierre de la porte. Voilà. Il prend quoi? Il écrit. Surtout. Il s'élève. Personne. Amen. Amen. C'est là veut dire que la femme était déjà pardonnée. Amen. Le fait qu'il est venu auprès de Jésus, Jésus ne pouvait pas condamner cette femme. Amen. Parce qu'il est venu dans la mission de sauver le pécheur. Amen. Sache une chose, bien-aimé. Ton frère est là. Il va toujours manifester des faiblesses. C'est une mission de le sauver. Amen. Amen. Parce que Dieu est Jésus. Qui doit sauver le pécheur. Amen. Oh, pour sauver, tu dois aimer. Tu dois aimer ton frère. Quand il est vraiment dans les péchés, c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que les gens nous enseignent. Aujourd'hui, tu vois ton frère, vous êtes bien avec ton frère parce qu'il est bien avec toi. Les jours va changer la face. Ah, tu changes. Nous avons dit, hein, dans l'évangile éternel, on doit aimer nos ennemis. Surtout celui-là qui te critique là. Jésus te dit, aime. Si te dit pas bonjour, toi dis bonjour. Ne réclame pas les bonjours. Amen. La Bible dit ceci, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons faire des choses extraordinaires. Parce que notre justice doit dépasser celle de pharisiens. Amen. Parce que le pharisien, quand tu fais du mal, il a la loi œil pour œil, dent pour dent. Je dois rendre vengeance. Mais Jésus dit, écoutez pour vous, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Quand ne pas résister aux méchants. Mais quand un méchant vient pour te faire du mal, s'il veut prendre ta tunique, la Bible dit, donne lui-même deux. C'est-à-dire que dans le Seigneur, ce n'est plus toi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit à toi. Mais dis pas, si quelqu'un te fait du mal, crois qu'il ne t'a pas fait de mal. Il a fait Dieu du mal. Et c'est Dieu qui va se venger. Ce n'est pas toi. La vengeance n'appartient pas à l'enfant de Dieu. Tu vois cette chair, ce n'est pas la chair auquel on vient rendre compte. Amen. C'est-à-dire que si le détour de Dieu me fait du mal, je prends l'occasion de mettre devant les gens. Bien aimé, il faut faire attention. Amen. Amen. Cette chair ici, ce n'est pas l'endroit où on doit rendre des comptes. Vous avez vu, dans les églises, les gens se rendent compte. Quand l'autre te fait du mal, il ne peut même pas l'écriture. L'écriture te dit quand ton frère te fait du mal. Si tu veux prier et que tu te souviens que mon frère m'a fait du mal, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner. Pardonne! Amen. Parce que le problème de te faire, ce n'est pas toi qui te fais du mal. On a fait du mal à la sémence. Comme on a fait du mal à la sémence. Votre Jésus dit, vous serez haïs à cause de la sémence. Parce que la sémence porte le nom de Jésus. Vous serez haïs à cause de mon nom. Nous allons voir le méchant attaquer la sémence. La mission du méchant à l'église, c'est d'attaquer ce qui est à toi. Mais le diable te fait croire qu'en principe il te combat. Vous savez pourquoi Jésus dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre le sang. On ne doit pas. Ça dit quoi? Si tu vois quelqu'un te combattre, en principe il ne te combat pas. Il combat ce qui est à toi. La personne est en train de te révéler que tu as une grande chose en toi. Et tu dois être fier de ça. Amen. Amen. Et tu dois bénir le Seigneur pour soi. C'est-à-dire que si on te critique, on te persécute,
ça fait partie du chemin. Dieu veut que tu puisses le connaître. Comme il veut te connaître, comme il veut le connaître. Parce que Dieu voit que, au jour que tu ne le connaîtras pas comme il faut, tu n'hériteras pas. Alors pour hériter, il doit te faire passer le désert. C'est la persécution, c'est une promesse. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront toujours persécutés. La parole de Dieu est la vérité. C'est notre promesse. Et la Bible dit encore, c'est lui qui a tout abandonné à cause de mon nom. Ses parents, sa famille, sa femme, à cause de moi. Retrouvera au centuple les parents, les frères, les sœurs. Dans ces secrets-ci. Et la persécution. C'est une malédiction. La persécution, c'est une malédiction. Comme nous avons dit, c'est un fouet. C'est pour ton bien. Amen. C'est là que la persécution, c'est une bonne chose. Si tu n'as jamais été persécuté, si tu n'as jamais été persécuté, est-ce que tu as quelque chose de précieux en toi? Parce que quelque chose de précieux, c'est l'or. Qu'on doit jeter dans le feu. Amen. Pour être brillé. Mais pour rendre valeur à ce que tu as, tu dois passer par la persécution. Amen. Les dons que tu as, tu veux que Dieu puisse te faire découvrir. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux me faire découvrir, je veux me découvrir. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Pour savoir ce que Dieu a mis en toi, Dieu doit te faire passer dans le fait. La persécution. Amen. Il faut que tu rencontres les ennemis. Il faut, parce que les ennemis ont la mission. Le méchant ont la mission. De t'aider à être patient. Toi, tu n'as pas la patience. Mais tu veux éviter la munition. Les ennemis disent que non, tu n'es pas patient. Alors pour être patient, il utilise le méchant. Pour te faire du mal. C'est ça le problème. En principe, il te fait du mal. Il te fait Jésus, il faut Jésus le mal. Voilà pourquoi la vengeance appartient à Dieu. Parce que s'il te faisait du mal, Dieu allait dire, s'il te fait du mal, toi aussi fais du mal. Comme il ne te fait pas du mal, il dit, écoutez, la vengeance à moi là, la vengeance. Voilà pourquoi Israël faisait eux-mêmes du mal parce qu'ils n'avaient pas l'amour. Parce que ce n'était pas le temps que l'amour vienne. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas l'explication de la loi. Ils n'avaient pas la capacité de vivre la loi. Ils n'avaient pas Jésus-Christ dans leur cœur. Amen. Mais nous, comme nous sommes l'épouse, nous avons l'amour de Dieu en nous. Voilà pourquoi, quand quelqu'un te fait du mal, voit que la personne a fait la sémence de Dieu du mal. Voilà pourquoi la nature même nous enseigne. Quand un homme aime une femme, l'homme doit toujours protéger sa femme. Vous allez voir, quand tu touches à sa femme, c'est comme si tu as touché un vrai homme de sa femme. La femme ne se bat pas. La femme dit, ah bon, merci, mon mari est là. Parce que l'homme, c'est la force de la femme. C'est à cause de ça que l'homme défend toujours sa femme. On n'a pas beaucoup de temps. Mais les mercredis, nous allons continuer. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous parlons de l'amour et de la haine. Nous devons faire dépressivement les méchants comme ils fonctionnent. Amen. Parce que le dimanche passé, on a touché un peu, mais on doit toucher vraiment dans la profondeur. Je voudrais que les yeux s'ouvrent et connaître vraiment qui est méchant et comment me comporter. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Senjela